C'est l'un des procédés les plus efficaces pour lutter contre la sécheresse. La désalinisation ou dessalement, oui, les deux termes sont corrects, consiste à transformer l'eau de mer en eau douce et potable. C'est en Espagne qu'a été construite la première grande usine. C'était il y a près de 40 ans. Il y en a aujourd'hui plus de 15 000 dans le monde et la plus grande se situe tout près de Barcelone. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Gilles Marinet et Vincent Barral. Boire l'eau de la Méditerranée, c'est possible, à condition bien sûr d'ôter les 32 grammes de sel contenus dans chaque litre. Loin des baigneurs, dans les environs de Barcelone, à 2,2 km du rivage, une canalisation pompe l'eau de mer à 25 mètres de profondeur pour l'envoyer jusqu'à l'usine de dessalement. Une forêt de tubes et de citernes où l'eau est d'abord filtrée pour la débarrasser de ses impuretés, puis vient la séparation du sel obtenue dans cette série de cylindres bleus. L'eau de mer est injectée sous haute pression. Elle traverse des membranes très fines, des filtres qui ne laissent passer que des molécules d'eau. C'est comme ça qu'on obtient de l'eau potable, sans sel. Le dessalement, c'est la réponse à l'une des pires sécheresses qui ait frappé la Catalogne. Printemps 2008, la ville de Barcelone est à sec. Les 5 millions d'habitants sont ravitaillés en eau douce par bateau depuis Marseille. Pour ne pas revivre pareille situation, la région se lance dans la construction d'une usine de dessalement d'eau de mer. Aujourd'hui, c'est la plus importante d'Europe. Cette usine peut produire jusqu'à 200 millions de litres par jour. Cela permet d'approvisionner 20% de la population de Barcelone et de sa région. De l'eau destinée uniquement au robinet pour la consommation humaine. Une eau parfaitement buvable, mais pour en produire 1 litre, il a fallu traiter 2 litres d'eau de mer. Alors, que devient l'eau qui reste et surtout le sel qu'elle contient? L'eau restante est mélangée à de l'eau douce, non potable, pour faire baisser son taux de sel avant d'être rejetée à la mer. L'Espagne n'est pas seule à dessaler l'eau de mer. Dans le monde, les usines se multiplient. Les 5 premiers producteurs sont l'Arabie Saoudite, 7,7 millions de mètres cubes par jour, les États-Unis, 7,5, les Émirats Arabes Unis, 6,1, l'Espagne 3,4, le Koweït 2,3. Partout, le long des côtes où les nappes phréatiques diminuent, le dessalement apparaît comme une solution malgré un inconvénient. Le seul problème qui subsiste est celui de l'alimentation en énergie électrique, parce que ces usines sont voraces en énergie, et lorsque c'est l'énergie qui devient le facteur limitant, là on a effectivement des problèmes. Une usine de dessalement consomme en effet 10 fois plus d'énergie qu'une station d'épuration. Le coût des installations n'est pas non plus à la portée de tous les pays. L'usine de Barcelone a coûté 230 millions d'euros.